Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Inch'Allah, comme on a prévu, aujourd'hui on va faire un cours pendant une heure de 16h30 jusqu'à, excusez-moi, de 10h30 jusqu'à 11h30 de l'heure française. D'accord? Vous serez avec moi pendant une heure. On va faire un petit programme, un petit cours, surtout pour le déplacement de Pencak-Silat, spécialement dans Silat Sénégalais, et aussi pour quelques techniques de blocage qu'on puisse utiliser pendant. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ok? Très basique. On appelle ça kelek. Kelek. Encore. On remarque. Cette fois-ci, c'est plus fort. Plus puissant. D'accord? Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10. C'est bon? En fait, ce sont les mouvements. Quand on ouvre les pieds, on est en face de l'ennemi, de partenaire. Et quand l'attaque vient tout droit comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? On prend la main, on le pousse à côté. En fait, ce n'est pas plutôt la force des bras, c'est plutôt tout le corps. C'est pour ça on se pivote. Il ne faut pas faire comme ça. Non. On va essayer de prendre ça et on se pivote. Il faut que ça soit en forme L. Vous comprenez? La forme L. C'est-à-dire un pied le pointe vers là-bas, l'autre pied le pointe vers devant, en face. Et chaque fois on tourne. C'est ça le travail de kelek. C'est très important, c'est la base de Pencak de toute façon. Ok? On refait. C'est bien. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10. Ok? La même chose qu'on va faire, c'est avec le poing. Tout à l'heure c'était comme ça. Cette fois-ci on va faire ça. Mais c'est pas simplement ça, c'est est-ce que c'est possible? Comme ça. D'accord? Ok? C'est bien. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. On répète. Doucement. Cette fois-ci. L'attaque qui vient. Et on frappe. Celui-là, c'est simplement bloquer. On bloque comme ça. Et une fois on bloque, on frappe. C'est pour ça chaque fois on frappe ici. C'est pour mesurer la distance. C'est pareil. Ok? Est-ce que c'est ok pour vous? Correct? Correct. La suite. On répète celui-là. Tout à l'heure. Kelek, tepis. Tepis. Cette fois-ci, tepis, tepuk. Tepis, tepuk.
Là, c'est trop. Et là, le dernier mot, on va faire avec le 6 coups. Sato, Dua, Tiga. C'est bon? Allez, remarque. Hop. Sato, Dua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? C'est le pareil, comme ça. 6 coups qui vient là. Et on prend la main, la distance. En fait, dans le Punchak Silat, ou Silat Sinigayo, précisément, on travaille beaucoup avec tous les deux mains. C'est pas une seule main simplement. D'accord? Et là, quand on prend celui-là, en fait, on travaille, on saisit, on saisit, on prend la tête et on frappe en donnant le coup de coude. Comme ça. D'accord? Et essayez de travailler aussi pour frapper les coudes. Et ça. J'ai posé des questions au maître quand j'étais plus jeune. Pourquoi on doit frapper nous-mêmes? En fait, c'est pour deux choses, deux buts principaux. Première chose, c'est pour nous familiariser avec la douleur au pot. Vous voyez? Comme ça, parce qu'on va frapper. On va pas ça nous choque chaque fois qu'on redonne un coup. Mais deuxième chose, c'est pour activer la sensibilité de notre peau. Parce que nous, on va travailler, quand ça touche, on va le direct. On va donner la réaction. Est-ce que c'est ok? Je vais voir un petit peu si jamais c'est ok. Bien. Hormat. Hop. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ok? Sekali lagi. Sedia. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Comme ça. Ok? Toujours. Le troisième série. Sedia. Satu. Comme ça. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8, 9, 10. Ok? Il y a plusieurs étapes, plusieurs types, mais le plus important, quand on est comme ça, l'attaque qui vient, on ramène les genoux comme ça, la main, il place comme ça, l'autre, il place comme ça. Ok? Pareil, lève les genoux, l'autre main gauche et l'autre ici. Ok? En fait, c'est l'attaque, c'est une esquive. Quand l'attaque qui vient, on esquive comme ça. Hop, 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 hop. Ici, là, ça peut être protège. Ça nous protège. Ici, comme ça. Là-haut, partie bas, et là, attaque. Ok. C'est bon? C'est bien. Sado. Pat. Lima. Enam. Tujuh. 8. 9. 10. Ok. Format. Hop. Dès le début. Bien.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ok. Pour la suite. 1, 2, 3, 4. Le cinquième. C'est là. Satu. Comme ça. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Delapan. Sembilan. 10. Comprenez? C'est les esquives. L'attaque qui vient, Satu, comme ça. C'est pas simplement le pied comme ça. Non, pas ça. Parce que nous, on doit penser aussi, quand on avance vers l'ennemi, vers le partenaire, l'ennemi peut-être aussi, il est en train d'avancer. Donc on ne veut pas que ça devienne celui qui est plus fort. Quand on vient comme ça peut être que ça va cacher avec le pied de l'autre. C'est pour ça qu'on doit comme ça. Et là c'est pareil. Comme ça. Mais il faut y aller vraiment vite. D'accord? Comme ça. Pareil. Pareil. D'accord. Et les mouvements des mains, simplement comme ça. Voilà. Dans le gaillon pencak silat, c'est très souvent, on utilise le principe d'équilibre. Quand le pied droit avance devant, c'est la main droite qui va y aller un peu plus derrière. Excusez-moi. Ok. Ok, on refait. Satu. Dua. Voilà. En même temps, on a fait un blocage. Tiga. Empat. Lima. Dès le début, Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10. Ok? Sixième, il est très simple. L'attaque qui est là. Ok, on est là. Ok. Ayos. Ayos. Satu. Simplement. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10. Ok. Ok, merci. Allez, je commence là. Ok, sekali lagi. Sedia. Ok. Ok, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10. Kembali. Ok. Ya.
Dès le début, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. C'est bon? Le septième. J'ai un. Le satu, dua. Le septième, mundur, depan, kiri, kanan. Ok. Sudah. Satu. Simplement, direct, devant. Ok. Tout à l'heure, c'était 1, 2, 3. Et derrière, le septième, satu, c'est devant. Encore, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, et 10. Ok? On répète dès le premier. Bon. Delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon? Ok. Je vais expliquer. Ce que je viens de montrer, en fait, c'est pour les jurulatés. Ce sont les parties des esquives, surtout pour les ceintures rouges et hauts. Parce que avant rouge, c'est plutôt en apprendre, etc. avec les formes très spécifiques. Mais pour ceinture rouge et haut, c'est plutôt très à l'aise. Et comme vous avez vu dans les mouvements tout à l'heure, c'était très. J'ai pas tout fixé les mouvements. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais le principal, dans les 7 là, comme vous allez voir, vous avez vu, le premier c'est simplement Kelek. Le Kelek c'est très important chez nous. Je pense que dans tous les arts martiaux aussi, mais surtout dans Gayo, quand on maîtrise les arts martiaux, on maîtrise la situation, c'est-à-dire dans les attaques par exemple, on ne va pas y aller très loin de l'attaque. Je sais qu'il y a des fois on doit quitter vraiment l'endroit où il y avait des assauts, etc. Mais si jamais on ne peut pas y aller, on ne peut pas sortir de cet endroit, on doit aller en face avec l'attaqueur. Et donc quand l'attaque vient, il faut y aller esquiver très loin de l'attaque parce que ça va donner 50% chance pour nous et pour lui. Mais nous, on veut toujours être l'avantage. Pour qu'on puisse avoir l'avantage de celui qui nous attaquait, il faut toujours, quand on esquive, le plus proche possible. Parce que si on esquive plus loin, pour qu'on puisse rapprocher, attaquer, donner la réponse ou l'attaque, ça veut dire aussi, lui aussi il a le temps pour esquiver, etc. Et donc on ne veut pas gaspiller le temps. Et simplement c'est pour ça qu'on apprend, on applique les kelek. Les kelek, vous voyez où? Le pivot. Je me pivote et il faut y aller très très proche de l'attaque. Vous voyez, 1, 2, et deuxième, on a l'attaque. C'est-à-dire, on esquive, en même temps, on frappe. Attaque, attaque comme ça. Comme ça. Et le troisième, c'est avec les 6 coups. Quand c'est 6 coups, ça veut dire qu'il faut qu'on est très proche. Et là, on lève le pied, on tient le genou,
aussi pour écraser la partie derrière de sa jambe, l'écraser pour qu'il puisse tomber par terre. Et aussi, ça peut donner un coup de genou sur la côte ou sur la partie intime. Et aussi, en même temps, on esquive. Voilà, ça c'est le quatrième. Le cinquième, on appelle ça, c'est Tapakiga. Ça, perpendiculairement par rapport à l'attaque. Comme ça, on esquive. Comme ça. Mais c'est pas simplement une esquive. Quand je rentre les pieds droits, ici, en fait, je peux donner un coup de pied par derrière. Et là, c'est ce qu'on va faire après. Je vais faire la suite de tous les 7 esquives suivantes. Et il y a des moments, on peut pas simplement esquiver. On doit reculer simplement. On doit vraiment reculer, mais il ne faut pas qu'on recule sans préparer. C'est pour ça qu'on recule avec certaines positions de main pour qu'on puisse utiliser l'autre pied, l'autre attaque, etc. Et à la fin, le septième, c'est le plus dur pour nous parce qu'on fonce. Le septième, là, on l'appelle plutôt les techniques d'éléphant. D'éléphant, ou bien on appelle ça un trala. C'est on fonce devant. Et ça, il faut avoir les bons tibias, par exemple, le bon tibia, le bon coude, comme ça on va foncer devant. Ok? Bon, on va essayer de. Ok. Le premier. Bien, Sato. L'attaque qui vient. On se met devant. Partenaire, il vient. L'attaque avec l'attaque. On va faire ça. Si l'attaque, il vient avec un coup de poing droite, on va prendre à l'intérieur. On va prendre de l'extérieur. Vous comprenez? Ok. Quand l'attaque il vient, pied, coup de poing devant. Si vous avez le partenaire chez vous en ce moment-là, essayez de travailler à deux. C'est mieux. Si vous avez vos enfants, etc., allez. Demande à votre fils ou votre fille pour vous aider. Ok? L'attaque qui vient, le premier, hop, comme ça. Ok? Le deuxième, qu'est-ce que vous allez faire? Direct. Ici. Simplement. Ok? Bien. Ça tombe. Comme ça. Ok? C'est plus. Ok. Ça, puisque le corps il tourne comme ça, on a plus une appui ici, et vous allez monter direct sur la côte. Et vous venez. L'attaque qui vient, pareil, avec la main gauche, par exemple. Là, on pousse et on donne un coup de pied qui vient. Vous pouvez, après donner, vous poussez devant, ou bien vous revenez derrière. Et là, en fait, pour les joues relatées, ou les instructeurs, vous pouvez faire cette manipulation, ce travail avec la deuxième partie. Première partie, c'est d'apprendre simplement toutes les techniques d'esquive. Deuxième partie, c'est la suite de cette esquive. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok? Ça, c'est le premier. Le deuxième partie. Deuxième, c'est 1. Comme ça. 2. 3. D'accord? Ici, vous allez faire ça. Point, il vient. Hop, excuse-moi.
Pareil, l'attaque qui vient, point, droite, avant, vous allez faire ça. Là, enfin. Chaque fois, la main est là. Vous voyez là, là, on fait ça. En fait, le mouvement, c'est celui-là. C'est celui-là. Là, c'est très spécifique, surtout pour le pied circulaire. Le pied circulaire, vous coupez devant. L'attaque qui vient comme ça, qui vient comme ça, vous avez latéral, vous allez saisir. L'attaque qui vient ici, vous n'allez pas rester ouvert comme ça. Sinon, si un coup de pied il frappe ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir deuxième choc. C'est pas simplement l'énergie de son attaque, mais aussi de votre propre coude. Ici, sous la côte. C'est pas d'accord? Et là, vous allez faire ça. Excusez-moi. Ici, là. Vous allez coller le coude ici. Coller le coude. On saisit là. Ça. Pour l'attaque qui vient, il va frapper là. Là, vous allez saisir. Et là, on va frapper. C'est pas suffisant celui-là. Ne vous inquiétez pas, on a toujours un coude. Comme ça. Vous comprenez? Là, c'est très pratique. On n'a même pas besoin de se mettre en coude à coude. Ça, c'est coude à coude. Ça, c'est simplement diri. Donc, l'attaque qui vient comme ça. Là, on esquive simplement. On saisit. Comme ça. On saisit. Comme ça. On saisit. Comme ça. D'accord? Et là, c'est pareil. Quand l'attaque qui vient là, on prend. On prend. On va le deuxième. Et là, vous allez, si jamais c'est un de couler, n'oubliez jamais de donner la finition. La finition, ça peut être comme ça. L'attaque qui vient, paf, comme ça, paf, une fois. Et là, on va frapper, partie intime, et sur le genou pour casser. Ça marche? Est-ce que vous pouvez le voir? C'est bon, comme ça. Et là, en fait, ça fait déjà un mix. Pour le troisième, ça doit. Excusez-moi. Entre le deuxième et le quatrième. Là. C'est-à-dire, ça tombe. Doigt. Comme ça. D'accord? En fait, celui-là, c'est simplement l'attaque qui vient. Et là, on rentre pour saisir. Imaginons quelqu'un, il donne un coup de pied. Comme ça. Il donne un coup de pied. Direct. Nous, bon, excusez-moi. Quand on craint quelqu'un, il donne une attaque, on va prendre celui-là. Ok? On va prendre celui-là. Et là, on tourne comme ça. Un coup de pied. D'accord? C'est pour ça l'attaque qui vient, c'est simplement pareil. Ici. Un, deux. D'accord? Ça tourne. L'attaque qui vient, surprise. Hatch!
on peut y aller soit vraiment, c'est même là, c'est les basse. Ok? Et le troisième. Yuri. Yuri. Ça fait le troisième. Ok, Sato. Quand l'attaque, il est trop fort. Il fonce comme ça. Quelqu'un qui est trop très costaud. On va pas le recevoir directement. On va esquiver un petit peu. Et comme ça, on va essayer d'écraser. L'attaque qui vient, Sato. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va écraser. Sauf ici. L'ennemi, il vient là. Comme ça, il vient. Nous. Et notre pied, il va écraser là. Pour que ça. Vous comprenez? Sato. Là. Comme ça. Pareil. 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 Ok? Voilà. Et celui-là aussi. Ça fait le. Ça fait le dégueu. On va. Le cinquième. Sato. Dua. Tiga. Empat. Ok. Lima. Déjà. Satu. Oh, excusez-moi. Ok. Siku. Là. Sato. Dua. L'attaque qui vient en face, on est toujours en face, en parallèle. L'attaque, un coup de poing droite vient. Qu'est-ce qu'on a fait? On va pivoter le corps comme ça. Et là, en même temps, on donne un coup de coude contre son coup de coude. Un coup de coude, c'est un coup de poing qui vient là. On va frapper, on va briser son coup de coude. Là, c'est très important. On vient là, l'attaque, coup de poing vient, on vise. Coup de coude. Pareil, l'attaque qui vient, coup de coude. Coup de coude. D'accord? Là, on a fait pour la suite. Sato, comme ça. Et là, c'est direct. Puisqu'on frappe, on saisit la main, on ramène au bas. Comprenez? Ah bon, merci. Hindi ako madama. Hein? Tunggu dulu. Ini angkat seluar dulu. Angkat seluar dulu. Excusez-moi, je vais expliquer. Memang, 1 minute je. S'il te plaît. Viens ici, s'il te plaît. Voilà. Ok. Ici, là. Voilà. C'est mon cobaye aujourd'hui. Là, l'attaque qui vient. Crasse la main. On saisit. Là, on ramène en bas. On ramène en bas, on ramène en bas. Comme ça. Et là, vous allez voir. Il y a un petit ici. Comme il est par terre, comme ça, celui-là, vous allez
bloc ici. Bloc là, on frappe. Ok. Baru dah tengok. Ok. Ok, c'est bon? Ok, boleh. Oui, un partenaire est ok. Sûrement. Parce que sinon, il ne faut pas voir. Vous allez essayer. Il faut avoir une main. Là. Ok. Ok. Sato. Un. Comme ça. Et on tourne comme ça simplement. Un. Et tourne comme ça. Et on ramène encore plus. Et on lock ici. Là. Ok. Excusez-moi. Ça, le premier. Sato. Comme ça. Ok. Dua. Ok. Dua. Ici. Dua. Ok. Troisième, excusez-moi, c'était celle de coude. Sato. Allez. Ok. Ayage. Tutup. Le quatrième. Celui-là. Sato. Terus. Un coup de pied. Noir. Un coup de pied. Ça fait le quatrième. Cinquième. Le cinquième, cinquante. Sato. Noir. Ok. Sato. Ça c'est le cinquième. Ok. Ok. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ok. Ça c'est le cinquième. Le sixième, on recule. Celui-là, Sato. Voilà. Pour le sixième, l'attaque qui vient, Sato. Comme ça. On fait Sato. Ou bien ça. Sato. On recule. On bloque. On recule. C'est celui-là qui va donner un coup de pied au parti. Là, un, comme ça, bien là, hein? Ça c'est le sixième. Là, hop, Sato. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Delapan. Sembilan. 10. Excusez-moi. Ok. Ça, c'est le sixième. Le septième. Le septième, on rentre. Là. Cette fois-ci, vous allez changer la main. On peut faire celui-là. Comme ça. Sato. Comme ça. Sato. Bien, Sato. Ok. Ou bien Sato à l'intérieur. Ou bien Sato comme ça. Ou bien Sato. On rentre. On doit foncer. On doit foncer. Et c'est pour ça, c'est plus comme ça.
mais c'est direct. Comme ça. Ayage. Non, ayage. Plutôt. Comme ça. Ok? Sato. 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 Ok. Ça marche? Allez. On pause. 2 minutes. Je vais voir. Est-ce que c'est ok? Prochaine fois. Prochain coup. On va faire un petit peu de mouvement avec les blocs. C'est le bloc, en fait. Nous avons la distance, nous avons la parade, machette. Pour ce qui est de la montée, c'est un peu bloc. Bloc, en fait, la taille, c'est entre les distants et la parade. C'est comme celui-là. Ça, c'est bloc très basique, fait à la main. Bah, bien sûr, c'est presque tous les blocs à la main. Après, de travailler ça la semaine prochaine. Ok? Parce qu'en fait, bloc, comme ça, c'est comme la main. C'est comme ça. Si vous pouvez ok, Sato, comme ça. Doigt, Iga, en bas, Ima, Nam, toujours. Lapan, 9, 10. Boleh? Satu, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok? Pareil, comme ça. Satu. Ici là. Satu. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, satu. Ici. Satu. 2. Satu. 2. Comme ça. Ok? Donc, l'application de Juro, ce qu'on a vu, on va faire sur avec le Golok. Ça marche pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, ok? Si vous n'avez pas le Golok, c'est pas grave. Vous allez préparer simplement un petit bâton avec la taille, la longueur à peu près votre coude. Comme ça. Quelques centimètres de plus. Comme ça. Là, on va. Parce qu'en fait, voilà. On va bloquer, bloquer. Et pour changer le Golok, etc., c'est très important. Ok? Donc, à la base, on dit souvent, on apprend Tapak d'abord. C'est la main nue. Et comme ça, avec Tapak, avec des bonnes bases, on peut y aller de n'importe quelle arme. En fait, jusqu'à le moment où vous êtes à maîtriser, vous maîtrisez bien l'art de Gayo, en fait, n'importe quelle arme traditionnelle que vous tenez, ça peut être vous pouvez le manier correctement. Parce qu'une fois qu'on connaît la qualité, le sifat, on appelle ça, le sifat de Senjata, la qualité de l'arme, on connaît les règles
concernant l'âme, parce que dans Gaillon, on a 7 catégories d'apprentissage, et donc là, on va maîtriser tout. Voilà. Ok. Et hop. Sato. Toi. Tiga. Empat. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ok, on refait. Là. Hop. 3. 4. 5. 11, 12, excusez-moi, 13, 14, 15. Ok. C'est bon? Ok. Voilà. Vous pouvez travailler ça, Laurent. Travailler avec la vitesse. Il faut que ce soit les élèves. Faites-le bien. Pas simplement. Il ne faut pas avoir des mouvements innécessaires. Les mouvements qu'on n'a pas besoin. C'est vraiment pile poil, comme ça. Pas besoin d'autres gestes, etc. Allez, c'est à vous de jouer. Ok. Rima cassé. Merci pour tout le monde. Thiago Laurent surtout pour d'avoir request de la France, demandé pour le cours. On espère la semaine prochaine. Ça fait plaisir pour moi de travailler devant vous, même que je ne peux pas vous voir. On essaie, si jamais on a une autre plateforme, que je puisse vous voir directement. Comme en Malaisie, on fait beaucoup de cours en ligne comme ça, sur plateforme de Teams, Microsoft, ou bien sur le Google Meet, ou bien sur Zoom. Si vous pouvez faire voir ça chez vous dans la France, comme ça, je peux voir aussi comment vous êtes chez vous. Ça donne plus de motivation, ça donne plus de... On dit ça chez nous, semangat, parce que de voir vous sortir aussi avec moi. J'aime bien entendre aussi votre voix, crier comme ça. Ça me manque, ça me manque. Nous en Malaisie, voilà, on est arrivé au deuxième confinement. Ou bien pour vous aussi, soyez safe. Pour vous dire ça, on espère bien que ça se passe bien pour ce Covid-19 là, Inch'Allah. Que tout le monde soit safe and healthy. Et pour tout le gars de France, merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Bonne journée, bonne matinée et à la prochaine. Merci. Merci.